Bonjour, nous voilà avec une présentation pour notre programme de patin magique. Normalement, cette présentation, je la ferai devant vous, les parents, à la deuxième session ou avant la deuxième session. Mais à cause de la situation de ce COVID-19-là, nos protocoles ne nous le permettent pas. Ça fait qu'on a décidé cette année de faire une vidéo pour essayer peut-être de expliquer davantage notre programme, puis peut-être répondre à des questions que vous avez. Euh, c'est notre 15e saison. Ça fait déjà 15 ans qu'on est en train de faire ce programme on appelle Patin Magique. Puis ça a tout commencé avec une coupe de bouteilles de vin 15 ans passés, où ma petite nièce commençait à vouloir patiner, puis avec mon beau-frère, puis une couple d'amis qui avaient des jeunes aussi qui commençaient. À la roulotte, on a décidé de boire une coupe de bouteilles de vin, puis apparemment, je les aurais promis que je leur présenterais un programme comme le patin magique. Encore aujourd'hui, je nie ça, puis je pense que c'est pas vrai, mais d'après eux, je les avais promis ça. Ça fait que 15 ans après, on est encore après faire un programme de patin magique, avec beaucoup de succès aussi. Euh, le programme n'est pas compliqué. Il y a deux objectifs. C'est d'apprendre à patiner, puis avoir du fun. Puis jusqu'à date, on a eu beaucoup de succès en faisant ça de cette manière-là. Nos exercices, c'est à travers des exercices puis des jeux sur la glace qu'on trouve que les jeunes progressent beaucoup mieux à cet âge-là, surtout à l'âge de 4, 5, 6 ans. On n'est pas trop technique avec nos choses. On trouve que ça, c'est pour plus tard. Présentement, c'est de les faire bouger. Les faire bouger sans s'apercevoir qu'ils sont en train de bouger puis qu'ils sont en train de travailler sur des techniques qu'on veut qu'ils travaillent dessus. Puis on fait beaucoup d'exercices et de jeux qui vont travailler certains objectifs, comme l'agilité, comme les virages, que ce soit les arrêts, les départs, que ce soit le stride, l'enjambé, etc. Ça fait qu'on travaille beaucoup à travers des différents exercices puis des jeux puis qui ne s'aperçoivent pas qu'ils font ces mouvements-là. Puis on le fait en utilisant beaucoup d'équipements, beaucoup de matériel, des cerceaux, on va utiliser même une des sessions qu'on amène des matelas gonflables sur la glace. Ces sessions-là sont tout le temps le fun. Puis, mais je vais vous dire, la première session, probablement que j'ai sorti les matelas gonflables 15 ans passés, probablement des gens dans les stades qui disaient que Renan était viré fou un peu, puis que mais mon objectif dans tout ça, c'était de les faire bouger, de les faire avancer, sans qu'ils soient pas seuls qui avancent, qui font des mouvements. Parce que lorsque je garoche les matelas gonflables sur la glace, on peut les faire aller 100, 200 fois au matelas gonflable et plonger dans le matelas sans qu'ils s'aperçoivent. Puis on les fait faire toutes sortes de techniques, comme les virages, comme les arrêts, ainsi de suite. Ça fait que on utilise beaucoup d'équipements comme ça pour atteindre certains objectifs. Vous allez voir que les jeunes progressent très rapidement lorsque tu les fais bouger. Tu vas voir là, de la session 1 à la session 6 là, un progrès énorme. Puis je vous encourage de vraiment noter ça de la première session, puis ensuite la sixième. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours la sixième leçon, on dirait c'est là quand je vois un progrès énorme. Puis ça fait vraiment ça, un progrès lorsque les premières 10 sessions. Là, après ça, on dirait que tu vois un petit peu euh, le niveau de progrès ne se fait pas si grand, si tu veux, pour une coupe de sessions. Mais là, après ça, à la fin, tu vois un autre petit spike, là, si tu veux, augmentation. Puis tu vois les jeunes qui progressent très rapidement. Puis c'est encore là, je trouve que si on les faisant bouger, qu'on va voir ça. Euh, les entraîneurs, on les a rencontrés cette année encore là, on a dû les rencontrer en vidéo au Zoom. Puis on les a préparés, on les a donné le manuel, le tracksuit, et ainsi de suite, puis on les a parlé du programme. La première chose que je leur ai dit, c'est que vous n'êtes pas des gardiens, vous n'êtes pas des babysitters, comme on dirait en bon français, puis vous êtes des entraîneurs. Puis ça fait que c'est pour ça que je leur demande que si jamais que votre jeune a besoin de l'aide, que ce soit avec l'équipement ou qu'il aille aux toilettes ou ainsi de suite, qu'il les envoie avec vous autres.
les parents ou les gardiens qui sont dans les estrades afin de faire ça. On aime que les entraîneurs restent avec leur groupe. On a un très bon ratio à toutes les années, c'est toujours la même chose, c'est un ratio de 1 entraîneur pour 4 jeunes. Il y a même des fois, souvent des sessions quand c'est un entraîneur pour 3 jeunes, puis on essaie de vraiment garder ce ratio-là. Ça fait qu'on demande aux entraîneurs de rester avec leur groupe et travailler avec leur groupe. Puis, vous allez voir aussi que les leçons qu'on a, ils ont des thèmes. On essaie de garder autour de ce thème-là, que ce soit des virages, que ce soit de l'agilité, que ce soit tout autre, qu'on travaille des départs, les arrêts, qu'on veut travailler. On travaille ces thèmes-là. Il n'y a pas de science trop en arrière de ça, c'est plutôt, pour moi, on essaie de diviser les groupes égaux, si tu veux. Quand même, on a un groupe A, B, C, D. On essaie de trouver, on essaie de diviser un peu par force. Groupe A est nécessairement pas si fort que groupe D. Groupe D devrait être le groupe le plus fort. Mais il n'y a pas une grosse différence entre groupe A et B, puis il n'y a pas une grosse différence entre groupe C et D, un exemple. Et puis, comme j'ai dit, il n'y a pas de science en arrière de ça, la manière qu'on le fait. On essaie de faire des ajustements lorsqu'on peut, mais les jeunes progressent quand même parce qu'il y a beaucoup des exercices et à leur propre rythme. Ça dérange pas qu'ils soient avec un jeune plus fort ou plus faible et ils peuvent progresser par soi-même. Ça fait que on fait beaucoup de petits groupes comme ça, on essaie de les faire bouger beaucoup. Puis on utilise beaucoup d'équipements, comme j'ai dit, des cerceaux, des ballons, des cônes, des matelas gonflables, comme on a parlé tout à l'heure. On utilise beaucoup d'équipements, puis c'est encore là, c'est pour garder leurs intérêts, faire sûr qu'ils ont eu du fun, puis qu'ils reviennent, qu'ils veulent revenir le lendemain. La première session, j'appelle tout le temps ça en bon français Crying Day. On a des jeunes qui puis normalement, c'est normal, première, deuxième session, il y a des jeunes qui sont intimidés un petit peu, il y a beaucoup de glace et garons, beaucoup de monde la première fois. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde, ils sont là pour apprendre à patiner. Vous allez voir beaucoup de chaises au début. Sur la glace. J'aime beaucoup utiliser les chaises parce que le mouvement de patin n'est pas nécessairement un mouvement naturel. Puis on demande que le jeune de faire un mouvement qu'ils ne sont pas habitués de faire puis qu'ils ne sont pas confortables à faire, surtout sur la glace, une paire de patins. Ça fait que la chaise lui permet de tourner un petit peu les patins, pousser avec les lames à l'intérieur et de mimiquer, si tu veux, le mouvement de patin. Éventuellement, ils vont perdre leur chaise. Ils ne vont pas garder la chaise pour toutes les sessions. Mais j'aime beaucoup utiliser les chaises, puis même pour ceux qui peuvent patiner, juste pour ça, pour mimiquer un peu le mouvement de l'enjambée ou le stride, si tu veux, du patin, qui n'est pas un mouvement naturel. On essaie de vous aviser aussitôt que possible si jamais il y a des annulations, que ce soit pour des tempêtes ou que ce soit une situation de COVID-19 comme qui nous est arrivé. Puis on fait ça par, normalement, on envoie un courriel, un email. Ça fait que si jamais vous avez un courriel qui est des fois du travail, qui a des fois des firewalls qui ne permettent pas les courriels de masse comme ça à y aller, demain vous pouvez nous partager un nouveau courriel ou un différent courriel. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres des fois qui reçoivent nos courriels, mais il y en a quelqu'un d'autres qui ne les reçoivent pas à cause de ça. Des fois, ça va à votre junk mail si tu veux. Ça fait que si vous avez d'autres, vous pouvez toujours communiquer avec notre bureau. L'information est toujours sur les courriels qu'on vous envoie, sur l'information sur notre site web. Vous pouvez trouver ça soit à proactivesport.com ou atlantichockey.com. Vous allez trouver l'adresse courriel là, Slapshot ou numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter. On essaie tout le temps de vous aviser à l'avance le plus vite possible. Puis on communique ça à travers les courriels, comme j'ai dit, notre réseaux sociaux, soit par notre site web. Ça fait que vous pouvez vérifier ça de temps en temps. C'est rare qu'on a des annulations à cause des tempêtes de neige. Comme j'ai dit, dans 15 ans, ça a peut-être arrivé 2 fois. Puis,
comme j'ai dit, ça n'arrive pas souvent pour ces occasions-là, mais ça peut arriver. Puis aussi, comme vous savez, avec la situation de COVID, on va espérer qu'il n'y aura pas d'annulation cette saison. C'était probablement la plus belle cédule qu'on avait depuis 15 ans. À cause qu'il n'y a pas nécessairement de tournoi cette année. Ça fait qu'on avait pas mal tous les samedis pour faire notre session de pâte à magique. C'est la première fois que j'ai vu une cédule comme ça. D'habitude, on a tout le temps 2-3 dates qu'on doit céduler plus à la fin du groupe. Mais là, tout de suite, on a manqué notre première session. Ça fait qu'on va juste continuer comme ça, puis on va recéduler cette session-là. Puis on va espérer que ça va se compléter comme prévu. Mais soyez prêts que des fois, il faudra faire des ajustements. On est dans un temps pas mal incertain avec toute cette situation-là de COVID, mais on va garder un esprit optimiste, puis on va dire qu'on va pouvoir tout compléter. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça le programme. Comme j'ai dit, notre objectif, c'est de faire sûr que les jeunes ont du fun, puis qu'ils apprennent à patiner. Puis jusqu'à date, ça a toujours bien marché, puis on est confiant que ça va encore marcher cette année. Puis on va vous souhaiter une bonne saison, puis à vous autres aussi, et du fun avec tout ceci. C'est pas souvent que votre jeune va à 4, 5 ou 6 ans. On l'a juste une fois. Ça fait que amusez-vous bien avec ça, puis on verra prochainement aux arénas.